Et on commence allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer, de se détendre. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On observe le poids du bassin, le poids des côtes, le poids des épaules, le poids de la tête. On observe peut-être que le souffle s'allonge. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va venir se tourner sur un côté. Et on se redresse. On vient se mettre à quatre pattes. Bras sous épaules, genoux sous les hanches. On écarte le bout des doigts ici. Quelques chats vaches. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Puis on revient dos neuf, on pose nos coudes par terre, largeur d'épaule, on vient prendre la mesure ici avec nos mains, on déplie nos bras, nos avant-bras, on attache une main, chavache ici. Donc chavache avec les coudes par terre. Puis on revient le dos long, on va venir relâcher la tête est soit par terre pour Shirshasana, soit la tête pendante. On vient soulever nos genoux, marcher nos pieds le plus proche de nos coudes pour soit dauphin, et si on veut tester Shirshasana, sommet du crâne sur le tapis et on vient trouver notre équilibre ici en soulevant un genou ou l'autre ou en se soulevant jambes tendues. Et on redépose les genoux avec contrôle par terre. On vient s'asseoir face sur les talons. On observe ce qui se passe.
Et puis on vient attraper notre ballon. On vient s'asseoir sur le tapis. On va bien s'allonger et placer le ballon derrière la tête. Donc on a le bombé du crâne qui repose sur le ballon, la nuque est libre, la nuque est dans le vide. Et on vient détendre les épaules ici, on laisse la tête de reposer sur le ballon. Et on essaye de se détendre ici au maximum, sentir la tête en suspension. On relâche de plus en plus le poids de la tête. On détend bien les mâchoires, les joues, les yeux. On détend les épaules. Peut-être en ajustant, en tenant un peu le ballon dans les mains ici, avec le bout des doigts, on vient retourner la tête vers la droite et vers la gauche en faisant des petits nons. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à regarder vers l'épaule droite et jusqu'à aller regarder vers l'épaule gauche. Et on revient au centre. On laisse la tête se redéposer bien lourdement sur le ballon. Puis on glisse une main entre la tête et le ballon, la main soutient le crâne, on enlève le ballon et on redépose la tête par terre. La nuque est longue, on vient observer ce qui se passe. Et puis on reprend notre ballon et cette fois-ci le ballon le place au niveau des omoplates. Donc, au niveau du haut du dos, on place bien le sacrum par terre, on peut venir soutenir la tête avec les mains. Et on va pencher la tête vers l'arrière et ramener le menton vers la poitrine. On peut inspirer, on étire ici la gorge et on expire, on ramène le menton vers la poitrine. Et la prochaine fois qu'on a la tête vers l'arrière, on peut rester. Si la tête ne touche pas le sol, on peut placer une brique ou un coussin sous la tête. On vient respirer au niveau des côtes, au niveau du sternum.
Puis on va ressoulever la tête vers le menton vers la gorge et on va venir de faire un gros câlin. On croise, donc on croise un bras, on vient attraper derrière l'omoplate, on croise l'autre bras par-dessus, les deux coudes s'empilent. On essaie de toucher nos omoplates dans le dos. Donc, on se fait un gros câlin et on vient attraper nos mains, on vient passer nos mains dans le dos de chaque côté, avec les coudes qui s'empilent devant. Et ici, on va faire l'ours, on va venir glisser, donc en gardant le bassin bien stable, on va venir glisser un peu vers la droite et glisser un peu vers la gauche. Donc c'est pas juste la tête, hein, c'est vraiment on essaye de glisser, hop, le ballon vers l'omoplate droite et le ballon vers l'omoplate gauche. On continue de bien respirer. Donc le sacrum est bien au sol. Le bas du corps ne bouge pas du tout, c'est juste au niveau des côtes et des omoplates qu'on glisse. Donc plus que la tête. Donc la tête, elle va rester, on va regarder vos coudes et juste glisser ici sur l'omoplate droite et l'omoplate gauche. Donc sentez vraiment que c'est juste, vous bougez le haut du dos. Donc la tête reste fixe et vous glissez un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Puis vous relâchez, vous revenez au centre, vous relâchez les mains, vous soutenez avec un coude pour enlever le ballon et venir vous réallonger sur le tapis. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre le ballon et cette fois-ci, on va le mettre sous le sacrum. On peut écarter les pieds à la largeur du tapis pour être plus stable. Et on laisse le poids du sacrum se faire sur le ballon. On peut bouger un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Donc le haut du corps reste fixe et cette fois-ci, c'est le bassin qui se décale un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Donc, on vient rouler le ballon vers le haut de la fesse droite et vers le haut de la fesse gauche. Donc un léger balancier. Le mouvement normalement est un petit peu visible, hein, donc ça bouge un peu. Puis on va revenir au centre, on va soulever un pied et l'autre pour avoir les genoux dans les airs.
Et on va essayer d'allonger les jambes. Les bras vont être plaqués au sol pour bien stabiliser les épaules et les côtes par terre. Et on va essayer d'avoir un peu d'espace autour de nous pour venir faire l'hélicoptère. Donc la tête est bien par terre. Les bras peuvent s'écarter autant que nécessaire pour être bien stable. On va descendre une jambe et monter l'autre et faire des cercles. Les deux jambes ne tournent pas dans le même sens. Donc on fait l'hélicoptère et on essaye de faire en sorte que les jambes aillent le plus loin possible par rapport à notre corps d'aujourd'hui. On continue encore un peu. Jusqu'à revenir les deux jambes verticales au-dessus des hanches, au-dessus du ballon. On reste là. On va plier les deux genoux et poser les deux pieds par terre. Soulever les fesses pour enlever le ballon, redescendre le dos et les fesses par terre. Et on voit un temps d'observation pour observer ce qui se passe. Et puis, on va se tourner sur le ventre. Donc, on empile les deux mains l'une sur l'autre. On vient poser le front, notre front sur les mains. Et on relâche le corps par terre dans le crocodile, la Karasana. Et on va reprendre notre ballon et on va placer le ballon sous la poitrine, au niveau du sternum. On relâche les bras de chaque côté, les mains vers les pieds. On relâche la tête, le front par terre, ou le front sur une brique. On relâche bien les épaules de chaque côté. On laisse passer vraiment le poids des deux bras, le poids des coudes par terre. On colle la tête.
Et puis, on va ouvrir les bras sur les côtés. Et ici, en gardant bien les jambes allongées, on va allonger la nuque. Donc, le front va se redresser un petit peu. La nuque est longue et on va essayer de soulever les bras pour faire l'avion. Donc, le sternum repousse dans le ballon. On absorbe légèrement le bas du ventre. On engage un tout petit peu nos jambes. On reste ici en avion. On essaye de tirer le sommet du crâne vers l'avant, vraiment allongé, et essayer de trouver l'alignement de la tête par rapport au reste du corps. Donc c'est comme si on avait les poings derrière la tête, on repousse bien la tête ici, et on soulève les bras, on essaye de soulever les bras, les mains, les poignets le plus haut possible. Donc en avion de chaque côté ici, hein, les bras à la hauteur des épaules si c'est possible. Et on peut nager les bras devant sur l'inspire, nager les bras de côté sur l'expire. En gardant toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, en essayant d'absorber l'espace du bas-ventre. Donc, c'est-à-dire ici, on a comme si on voulait décoller le nombril du sol. Les jambes sont actives et inspire, bras devant, expire, revient. Le menton reste proche de la gorge. Donc ici, le regard est bien sur le tapis. Vous en faites encore 3, 2 et dernier. Et revenez redéposer ici les bras par terre de chaque côté du bassin. Relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules, comme si vous voulez recouvrir entièrement votre ballon. Relâchez bien tout le corps, les fesses sont molles, les jambes sont molles. Essayez de respirer au niveau du haut du dos, au niveau du milieu du dos. Doucement, vous allez glisser les mains sous les épaules, vous repoussez du sol pour venir vous asseoir fesses sur les tables. Et puis on va se coucher sur le côté, on prend notre ballon, on va placer le ballon sous les côtes. La tête peut être sur le bras ou la tête peut être sur une pile de briques. Et jambes repliées, de genoux l'un sur l'autre, ici. On relâche bien et on vient placer la main du dessus sur les côtes du dessus. Et on vient respirer au niveau des côtes.
On concentre le souffle au niveau de la cage thoracique. On essaye de sentir l'expansion des côtes sous la main. Puis doucement, on lâche, on se repousse du sol, on revient s'asseoir. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient se coucher sur le deuxième côté, la tête sur le bras, la tête sur un brique. On empile les deux genoux l'un sur l'autre et on vient respirer dans les côtes. Des longues inspires, des longues expires. Encore 3 belles respirations. Puis les mains repoussent le sol, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper les 2 briques. Et on va venir placer les briques à la moyenne hauteur sous chaque cuisse. Donc, ici, à peu près au milieu de la cuisse. Les mains peuvent être derrière ici pour se soutenir et on va laisser juste le poids des jambes.
Donc on relâche le poids des cuisses, le poids des jambes par terre, sur les briques. Et on va inspirer, tendre les jambes et expirer, relâcher les jambes. Inspire, tend, flex les pieds, expire, relâche, détend complètement. Inspire, tend, flex les pieds, et expire, relâche complètement. Et on continue comme ça, chacun sur son souffle. Des longues inspires et des longues expires. Prochaine fois qu'on a les jambes soulevées, on reste. On va venir faire des cercles de cheville. Essaye de tendre les jambes au maximum et cercle de cheville. Cercle de cheville dans l'autre sens. Essaye toujours de tendre à fond les jambes. Et relâche. On lève les briques. Et viens t'asseoir. Observe ce qui se passe. Et puis on va saisir les petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Si on a des chaussettes, c'est également le moment où on va enlever nos chaussettes. Et se mettre debout. On va venir rouler nos pieds, donc une balle sous un pied et on vient rouler, rouler, rouler. On vient sur toute la surface du pied, on insiste sur les endroits où on sent qu'on en a besoin. Puis les pieds par terre. On observe ce qui se passe.
on dit malchance de pied. Bien rouler le deuxième pied. Intéressant à faire peut-être plusieurs fois par jour l'hiver, quand on a les pieds un peu froids et un peu immobiles dans des chaussettes et dans des chaussons. On va activer la circulation dans tout le pied. Deux pieds par terre. Et puis en ayant les deux pieds par terre, on va venir soulever les gros pouces en gardant les autres orteils par terre. Inverse, on pose les gros pouces, on soulève les quatre autres orteils. Et on change pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, pied gauche et orteil, pied droit. On essaye. Il faut regarder, hein. C'est-à-dire que les deux pieds font pas la même chose. À l'inverse, pouce, enfin, pardon. Donc on change. Donc les deux pieds à chaque fois font pas la même chose. Secouer les jambes, secouer les pieds. Et puis, à la taille, on peut se rapprocher d'un mur ami. On va venir monter sur demi-pointe. On baisse un talon et on baisse l'autre talon en alternance, mais la position de repos. Donc, c'est un talon et l'autre. Hein. Je pédale. Ici, je pédale. Hop. Et la position de repos, elle est là-haut. Et j'essaye d'avoir les talons le plus haut possible. On continue. Donc, je pousse bien sur la boule du gros orteil et les jambes. Donc, la jambe qui, quand on est en haut, les deux jambes sont bien tendues. Relâcher. Relâcher, relâcher. Et on observe. Avec un bras, on va venir faire des cercles vers l'arrière rapide.
Et on lâche. Deuxième bras, on fait la même chose. Et on lâche. Et on va laisser aller les bras un devant, un derrière. Et on va essayer de monter le plus possible. Donc le buste peut bouger un peu. Et les bras montent le plus possible devant et le plus possible derrière. Et si on l'a dans sa pratique, on peut faire un cercle. Sinon, on continue juste de balancer. Et on change les bras qui tournent pour faire la même chose des deux côtés. Quand on a fait autant de chaque côté, on relâche. On stabilise, on vient observer ce qui se passe. Et on revient sur son tapis. On va venir à quatre pattes. De quatre pattes, on va venir poser les coudes par terre, les coudes à la largeur des épaules. Donc on prend la mesure avec nos mains, on redéploie les avant-bras, on attrape les mains ensemble, on va reculer une jambe et l'autre pour venir en planche sur les avant-bras. Le regard est sur les coudes, les fesses au même niveau que les épaules. On respire ici. Donc on pousse les talons à l'opposé du sommet du crâne pour avoir une grande ligne d'énergie. On respire, on se repose du sol. On essaie de pousser le bas du dos, le haut du dos vers le ciel sans pousser les fesses. Donc les fesses restent en bas. Ouais, c'est une rétro. Donc Martine, abaisse tes fesses. Ouais, c'est ça. Donc les fesses dessous, mais on pousse avec les coudes. Et doucement, on pose les deux genoux par terre. On se recule fesses sur les talons. On fait une petite pause. Puis on se remet sur les coudes. Donc on reprend la mesure. On redéploie les avant-bras. On revient en planche. On se réaligne en planche. On tire bien les talons vers l'arrière. Regarde vers les pouces. On va inspirer au centre. Expire les deux talons d'un côté. Inspire au centre. Les deux talons de l'autre côté. Donc le bassin va bouger d'un côté et de l'autre sans que les épaules se soient embarquées. Donc les épaules restent de face. J'inspire au centre, j'expire, bassin d'un côté, j'inspire au centre, expire et bassin de l'autre côté. J'observe que je n'avance pas mes épaules au-delà de mes coudes. Donc ça veut dire que mes coudes restent toujours sous mes épaules pendant que je bascule mon bassin d'un côté et de l'autre. Donc je me repousse activement, je continue de pousser le bas du dos vers le plafond.
Inspire au centre, expire d'un côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. On en fait encore 3 de chaque côté. Courage, courage. On repousse avec les coudes. On se repousse du sol. On continue de bien arrondir au du dos sans avancer les épaules. Martine, recule tes épaules vers tes pieds. Baisse ton bassin. Donc on se pousse, on se repousse, on ne s'écroule pas sur ses coudes et quand on a fini, on repose les 2 genoux par terre, recul fesses sur les talons. On va revenir sur nos coudes, on reprend la mesure, on revient s'installer, on se repousse du sol, planche. On va inspirer en planche, expire, genou droit vers bras droit. Inspire au centre, expire genou gauche vers bras gauche. Inspire au centre, expire genou droit vers bras droit. Inspire au centre, planche. Expire genou gauche vers bras gauche. Inspire au centre. Et on continue, on essaye de garder les fesses pas trop hautes. Donc c'est hop, d'un côté, hop, de l'autre. Sans trop monter les fesses, on se repousse du sol activement avec les coudes. On pousse, pousse, pousse dans les coudes. Inspire au centre, expire un côté, inspire au centre, expire de l'autre côté, encore 2 à droite, encore 2 à gauche. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on vient s'asseoir face sur les talons, on observe ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux et on vient retester notre Shirshasana. Donc, on revient les coudes par terre, on prend la mesure des coudes, on déploie les mains. On peut venir essayer de poser le sommet du crâne, donc on reste sur les genoux. Le sommet du crâne sur le tapis de manière à ce que l'arrière du crâne touche les mains. Mais le poids du corps est à 80% dans les coudes. Donc ici, on peut faire ça plusieurs fois. J'inspire, je soulève, je regarde, soulève la tête, je regarde mes pouces, et expire, je viens toucher le sommet du crâne par terre. J'inspire, je me soulève, j'expire, je viens repousser, je viens poser. Je fais ça plusieurs fois. Donc le sommet du crâne touche vraiment par terre. C'est un peu sur la tête. Donc, on essaye sans que les coudes ne s'écartent trop. Soit on reste là, soit on peut faire la même chose en soulevant les genoux. Je pose la tête, je soulève la tête. Je pose la tête, je soulève la tête. Ici, en dauphin. Et pour ceux qui ont Shirshasana, la tête va rester par terre. Donc, les autres, vous continuez, vous prenez des pauses. Donc, 2 options ici, c'est que je vais en Shirshasana, je peux monter en ciseaux en ayant une jambe qui rejoint l'autre et je reste en équilibre. Et je reste et je reste. Et je redescends avec contrôle. Et je change la jambe qui monte. Ou je reste ici. Donc je pose et je repousse. Donc ici, ça veut dire que je pose vraiment. Je continue de repousser du sol avec les coudes et je me repousse activement. Et je peux essayer de faire la même chose avec les genoux soulevés. Et quand tout le monde a fait ses effets, on vient s'asseoir en tailleur sur son tapis.
On va venir s'asseoir en tailleur. On a le dos bien long, on peut s'asseoir sur un bloc ici pour bien allonger le dos. Si on sent ici que le nombril disparaît et que le bas du dos s'arrondit. On va venir attraper le coude dans le dos ou les poignets. On continue de se grandir ici. On va inspirer, on se grandit. À l'expiration, on va s'allonger loin devant au-dessus des jambes, relâcher la tête, on regarde le bout du nez, on fait 8 belles respirations ici. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Prochaine inspiration, on se redresse vertical. Et on vient tendre les coudes, index et pouce ensemble en gaine mudra. Donc on repose du sol, on absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe le ventre, on vient regarder le bout du nez, le menton s'abaisse légèrement. Les bras sont bien tendus, les doigts sont bien tendus. 8 respirations ici. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Et relâche. On va réattraper les briques. À pousser les briques de chaque côté. On va plier les genoux, essayer de ramener les genoux les plus proches des épaules possible. Les briques sont devant les fesses et on va pousser les mains dans les briques et les fesses vont aller vers l'arrière. Quand je me soulève, mes fesses vont vers l'arrière. Donc on y va, inspire, fesses vers l'arrière et le regard bien devant. 5, respire, 3, 4, pardon, 3, peut-être on soulève les pieds, 2, 1, pose les pieds, pose les fesses. Et on vient s'allonger en Shavasana. On peut attraper les chaussettes, les couvertures, les gilets au passage. Faire un peu de ménage autour du tapis. Et on vient s'allonger. On se dépose complètement. On prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche.
Et on vient détendre le corps complètement par terre. On va rester quelques minutes en silence. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramener l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Et on prend son temps pour venir s'asseoir. On se retrouve dans une position assise confortable.
Les mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, les coudes s'écartent. Le sternum monte, le menton s'abaisse légèrement vers les mains. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir s'élever, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.